La formation d'aujourd'hui n'a pas pour but d'apprendre l'interprétation consécutive aux bénévoles qui vont partir à Sochi. Le but est plutôt de les sensibiliser à différentes situations qu'ils sont susceptibles de rencontrer. D'une part, donc, je vais leur présenter ce qu'est l'interprétation consécutive de façon générale. Ensuite, je m'attarderai peut-être un peu plus précisément aux circonstances propres aux Jeux Olympiques, aux circonstances qu'ils sont susceptibles de rencontrer. Et je vais aussi essayer de leur donner quelques stratégies qui leur permettront de faire face à tous les imprévus qui sont légion lorsque l'on participe aux Jeux Olympiques. Et j'espère qu'ensuite, ils pourront faire un travail digne de la francophonie lorsqu'ils seront à Sochi. Bonjour, nous allons aujourd'hui parler d'interprétation consécutive. Et quand je parle consécutive, ce sera en fait toute interprétation non simultanée. Donc consécutive ici signifiera à la fois la vraie consécutive telle que vous l'avez peut-être vue ou apprise, c'est-à-dire avec une prise de notes, avec un temps de restitution, et puis le chuchotage plus ou moins chuchoté, l'interprétation en tête-à-tête, et toutes les différentes variantes que l'on peut rencontrer lorsqu'on est aux Jeux Olympiques. Alors j'essaie de vous dire ce que c'est, mais tout d'abord ce que ça n'est pas. Donc parfois on dit qu'apprendre la consécutive, c'est perdre du temps lorsque la voie ultime doit mener à l'interprétation simultanée. C'est pas le cas. Je crois que la valeur didactique de la consécutive est réelle. Vous avez sans doute, puisque vous en faites, appris que ce n'est pas un exercice de sténographie, et aussi que donc on prend des notes avec X symboles ou X abréviations en fonction des préférences personnelles, mais il ne faut surtout pas, et on a dû vous le dire, ne compter que sur ces notes. Ces notes sont un appui. Si derrière cette prise de notes, il n'y a pas une réflexion, une appréhension du sens et du message, la prise de notes n'est pas très utile. Et alors une technique surannée, la consécutive ne se pratique pas beaucoup dans les combinaisons de langue occidentale. Personnellement, j'en fais très très rarement et je n'ai même pas souvenir d'avoir fait de la consécutive depuis le début de la décennie, peut-être en 2007-2008, donc ça remonte à pas mal de temps, tout simplement parce que je fais que de la simultanée et que je n'ai pas eu de demande de consécutive. En revanche, quand on fait des combinaisons avec langue plus exotique, peut-être avec le russe pour vous, ou certainement ceux qui ont le chinois, la consécutive est pratiquée de façon plus systématique. J'ai vu les collègues en Chine, par exemple, qui font régulièrement chinois-anglais, anglais-chinois et en consécutive.